de par le narratif que vous êtes en train de montrer, d'illustrer, c'est déjà, ça se voit que vous êtes reconnaissant de tout ce que le Togo vous a apporté. Et vous avez également montré que ce sont ces valeurs-là que vous avez réussi à avoir au Togo qui vous ont permis d'avoir cet engouement, d'avoir cet engagement, d'avoir également cette force de conviction et même cette audace lorsque vous êtes allé de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les rangs de la diaspora, il y a plein de personnes qui se désintéressent totalement de la cause africaine parce que c'est plus simple de l'autre côté. Alors, bien évidemment, ce n'est pas forcément plus facile, mais c'est plus simple parce qu'il y a des choses qui sont, c'est linéaire pratiquement, en termes de carrière, en termes de poursuite d'études, etc. Ce qui fait que les gens se disent, bah non, le Togo ne m'a rien apporté, je suis arrivé de l'autre côté, j'ai tout eu, donc j'oublie carrément les miens, j'oublie mon terroir et donc je reste uniquement là-bas. Mais de par votre narratif, de par votre histoire et surtout la manière dont votre vision, très simplement, cette biculture aussi que vous avez vous montre qu'on peut capitaliser des deux côtés. On peut apporter ici en étant là-bas et vice versa, sans nier surtout notre identité africaine, notre identité culturelle foncière. Je suis complètement d'accord avec vous parce que la double culture que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est un atout. C'est un atout tant pour mon pays d'accueil, mon pays d'adoption qu'est la France, et c'est aussi un atout pour le Togo, parce que ça me permet d'avoir le positif que je peux prendre ici et l'arrimer à ce que je peux avoir de positif là-bas pour construire quelque chose, et aussi dans le même sens, pour prendre ce qu'il y a de bon et pouvoir le mettre en musique pour implémenter quelque chose ici. Et donc, moi, je crois que la diaspora africaine, qu'elle soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, ne devrait pas se désintéresser du pays d'origine ou du continent. Pourquoi? Moi, j'ai été député pendant 5 ans. J'ai dirigé, comme je vous l'avais dit, le groupe Diplomatie économique avec l'Afrique. J'ai mené beaucoup de missions avec des parlementaires français, sénateurs et députés, avec des chefs d'entreprise française ici dans des pays africains. Cela m'a permis de comprendre clairement que l'avenir du monde va se jouer en Afrique. Ce serait vraiment dommage que la diaspora africaine soit à l'écart de cette nouvelle donne économique, je dirais, ou de cette transformation qui va avoir lieu sur le continent africain. Ça ne veut pas dire que toute la diaspora doit revenir vivre en Afrique. C'est ça. Mais on peut vivre dans son pays d'accueil et contribuer, s'impliquer sur le continent. Et on peut le faire de diverses manières. On peut le faire par l'entrepreneuriat. On peut le faire aussi par des think tanks qui peuvent apporter des connaissances, qui peuvent apporter des savoir-faire. On peut le faire aussi par des transferts de technologie, des transferts d'expérience. On peut le faire par des investissements en Afrique, l'actionnariat, par exemple, qui peut être développé en Afrique avec les petites et moyennes entreprises que nous avons ici au Togo ou dans d'autres pays. La diaspora a, pour moi, tout intérêt à s'investir sur le continent. Parce que dans 5 ans, c'est déjà en cours. Dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on risque de se réveiller, de se rendre compte que nous sommes en retard par rapport au mouvement qui a lieu sur notre continent. Et que nous sommes étrangers. Et que nous sommes étrangers sur notre propre terre. Et donc, non, les diasporas qui se détournent du pays d'origine, je peux comprendre qu'il y a pour certains des histoires assez difficiles. D'autres sont peut-être partis en exil parce que peut-être persécutés ou alors un drame familial qui font que voilà, on fait un trait, on dit je fais une croix sur le pays, j'y reviens pas. Je comprends aussi ces difficultés qui peuvent expliquer ces choix. Mais avec mon expérience, et ça je n'ai pas peur ni honte de le dire, avec mon expérience, même en ayant été député de la nation française durant un mandat, en ayant été un acteur clé politique de ma circonscription, de mon territoire, parce que je suis noir, je n'ai pas toujours eu accès à
à ce que d'autres peuvent avoir. Certains occidentaux peuvent avoir. Okay. Voilà. Et donc, on peut avoir beau vivre 60, 70 ans en Europe, aux États-Unis, votre origine, elle vous suivra. Alors, on peut en faire abstraction. Moi, j'en ai fait abstraction. Parce que si je voulais tenir compte à chaque fois des remarques, des gestes, ou alors de certains comportements qui sont tout simplement du racisme, j'allais démissionner depuis longtemps. Donc j'en ai fait abstraction et il faut effectivement en faire abstraction et pouvoir avancer. Mais au fin des fins, je crois que même ces populations européennes, américaines, occidentales en général, elles ont le regard tourné vers l'Afrique. Je participe à des rencontres d'affaires avec des politiques. Je vous assure que quand on parle d'Afrique, ils ont tous les yeux qui brillent, un peu comme Picsou qui a le dollar qui s'affiche sur ses yeux quand on lui parle d'argent. Et donc, ce serait vraiment dommage que la diaspora ne soit pas au rendez-vous de l'émergence du continent africain. Aujourd'hui, le contexte géopolitique en plus nous permet vraiment, en tout cas permet à l'Afrique, de se positionner et de rebattre les cartes pour pouvoir amener les pays africains à un vrai développement économique.